Actuellement, nous avons très peu de moyens de surveiller l'observance médicale de nos patients. Nous avons notamment pour l'hypertension une prise tous les 3 mois, très peu de prises, très peu d'automesure chez les gens. Donc un médecin qui prend l'attention de son patient tous les 3 mois a très peu de moyens de savoir si vraiment le traitement médical est pris. Ça c'est pour l'hypertension. Pour le diabète c'est beaucoup plus facile. Pour le diabète, nous avons des index biologiques qui nous permettent de surveiller le suivi du diabétique. Pour le poids, c'est encore beaucoup plus simple puisque nous avons la possibilité de peser nos patients et les patients se pèsent beaucoup plus que l'hypertension. Donc le gros problème actuellement, nous avons très peu de moyens pour vérifier si oui ou non les patients ont vraiment une observance de traitement médical optimisée. La manière dont on pourrait maximiser l'observance, c'est peut-être essayer de bien expliquer le traitement médical. Les gens ont une certaine méfiance vis-à-vis de l'industrie du médicament depuis les 2 ou 3 scandales qu'on a eu, notamment le Mediator et puis dernièrement les statines qui étaient un petit peu sur la sellette. Les gens lisent les posologies, lisent les contre-indications et c'est vrai que si on peut déjà essayer de communiquer avec eux là-dessus, sur le médicament, en leur expliquant quels sont les effets secondaires, quelles sont les contre-indications, en fait c'est une véritable négociation entre le patient et le médecin. L'observance, si un traitement est bien expliqué, s'il est bien compris, si le patient a confiance en son médecin, il a beaucoup plus de possibilités de bien prendre son médicament. On est dans une perpétuelle négociation entre le médecin et le patient. La santé connectée est pour moi, je pense, une arme de poing pour l'observance médicale. Pourquoi? Je prends 2 exemples encore, l'hypertension et le diabète, mais surtout l'hypertension. L'automesure, le quantified self n'est pas uniquement un problème d'automesure du sportif qui va essayer de se quantifier lui-même. Si le patient vient tous les 3 mois chez son médecin, il y a une mesure par trimestre. Si jamais le patient s'automesure chez lui avec un objet connecté, il va pouvoir par exemple prendre sa tension le matin et le soir, sans effet blouse blanche, de manière conviviale, dans son milieu. Je pense que ces données qu'il aura pris pendant 3 mois sont largement supérieures à celles que je peux avoir tous les trimestres en consultation. Un tant soit peu, si j'ai été un petit peu en retard en consultation, si jamais il y a eu un facteur blouse blanche qui n'est pas forcément évident avec moi, mais un facteur retard, je pense que l'objet connecté peut permettre, dans le cadre de l'automesure et notamment dans l'hypertension artérielle, de potentialiser, de maximiser l'observance et le contrôle des données médicales. Pour le deuxième exemple, je pense notamment au diabète. Le diabète est vraiment une pathologie morbide et c'est vrai que d'avoir un objet connecté pour le diabète, c'est vraiment quelque chose d'assez ludique. Il faut savoir que tous les glucomètres qui sont à notre disposition ont une ergonomie qui est un petit peu limitée. On a la chance d'avoir maintenant des glucomètres qui sont vraiment high-tech, ludiques, simples et intuitifs, qui permettent aux patients de faire ça de manière très fun. Il est évident que généralement, quand on est malade, on a généralement un objet qui est moche. Et là, de se retrouver dans une médecine curative ou préventive avec des objets qui sont high-tech, beaux, intuitifs et surtout faciles à utiliser, le contrôle devient beaucoup plus systématique. Et si le contrôle devient plus systématique, l'observance et la visualisation des résultats semblent beaucoup plus évidentes. La santé connectée ne change pas la fréquence des consultations. La santé connectée ne va pas faire disparaître l'œil expert du médecin. Bien au contraire, il va se rapprocher de plus en plus de son patient. Ça peut même avoir un effet pervers, c'est-à-dire qu'en fait, au plus près du patient, puisque l'observance est beaucoup mieux contrôlée, et puisque les contrôles sont beaucoup plus fréquents, on est peut-être amené à au départ voir un petit peu plus les patients de telle manière à ce que on puisse bien mettre les objectifs thérapeutiques en place et ensuite probablement espacer les rendez-vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est encore une histoire de négociation, c'est encore une histoire de deal entre le médecin et le patient. La relation devient beaucoup plus fusionnelle puisque le patient devient expert, le médecin est aussi expert, donc on est vraiment dans un échange de bons procédés. Alors aujourd'hui, j'ai actuellement à peu près une trentaine de patients qui m'envoient, qui ont des objets connectés en consultation et qui m'envoient ça par mail. J'arrive à gérer, c'est une trentaine. Bon, hein, vous savez, c'est comme un compte Twitter lorsqu'on a très peu de followers, mais quand on va se retrouver avec 500, 250 ou 300 personnes qui vont nous envoyer leurs données médicales,
il y aura un problème. Donc d'où le problème de stocker ces données médicales. Bon, pour stocker ces données médicales, il va falloir quand même qu'on trouve une solution de telle manière à ce que ce soit sécurisé, que ça soit potentialisable à l'infini, et puis surtout qu'on puisse échanger entre le patient et le médecin ces données, puisqu'en fait, une donnée médicale n'a d'intérêt que si elle est exploitée. Si elle n'est pas exploitée, elle ne sert absolument à rien. Donc il faut absolument que, devant la masse de données qu'on va recevoir, pouvoir les stocker, les étudier, les partager et les protéger.